Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission spéciale consacrée à la bijouterie-joaillerie et à sa filière de formation, un secteur exemplaire dans son organisation pour accompagner les besoins des entreprises et les évolutions stratégiques et technologiques avec une offre de formation qui s'adapte en permanence. L'enjeu, transmettre des savoir-faire traditionnels et des techniques de haute technologie dans un secteur toujours plus présent à l'international parce qu'il joue la carte de l'innovation et de l'excellence. Avec nous sur ce plateau pour en parler, trois invités. Et tout d'abord, Michel Baldocchi, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur des écoles BJOP. Avec nous aussi, bien sûr, Nathalie Cluzel, bonjour. Vous êtes joaillière et professeure de bijouterie. Et puis Amélie Renaudon, vous êtes élève stagiaire en reconversion et vous préparez un CAP Arts et techniques de la bijouterie-joaillerie, c'est bien ça? Tout à fait. Alors, on commence avec vous, Michel Baldocchi. Vous êtes le directeur, je le disais, des écoles BJOP. Présentez-nous peut-être pour commencer, avant de parler formation, de façon générale, le secteur, son poids économique, nombre d'entreprises, de salariés, de chiffre d'affaires. Et puis, rappelez que c'est un secteur qui est très exportateur. Absolument. Le secteur de la bijouterie-joaillerie, c'est un secteur en fort développement depuis plusieurs années, depuis très très longtemps d'ailleurs en France, particulièrement ces dernières années. Il représente aujourd'hui 3000 entreprises et près de 10 000 emplois sur le territoire national. Il est principalement centralisée à Paris, dans la région parisienne. La joaillerie est française et elle est parisienne, mais le deuxième grand pôle d'emploi, c'est Lyon, effectivement. C'est la région lyonnaise et la région Rhône-Alpes, avec près de 400 entreprises et 1500 emplois. Des entreprises dont certaines sont implantées depuis très très longtemps dans la région lyonnaise, ont une reconnaissance et une notoriété nationale et internationale, et beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui sont des sous-traitantes pour les grandes marques historiques de la joaillerie française. On peut dire Paris, c'est la très haute bijouterie, enfin... La haute joaillerie, absolument. La haute joaillerie très implantée. Et Lyon plutôt... Lyon, la bijouterie dite Access, mais je le répète, les entreprises lyonnaises sont aussi des entreprises sous-traitantes des grandes marques joaillières parisiennes. Voilà. Et puis donc, c'est un secteur qui crée des emplois. C'est un secteur qui crée des emplois régulièrement, c'est un secteur qui connaît un fort développement parce que sur les 1,8 milliard d'euros de chiffre d'affaires que génère le secteur de la bijouterie-joaillerie chaque année, plus de 80% c'est de l'exportation. Avec des forts taux de développement dans les pays qui connaissent des grands développements aujourd'hui, en Asie en particulier, entraînés par les grandes marques joaillières et bien entendu toutes les entreprises sous-traitantes, tous les ateliers qui travaillent pour ces marques bénéficient de cette dynamique générale. Voilà, et puis c'est un secteur donc, dont la balance commerciale est excédentaire, de plusieurs centaines de millions d'euros chaque année. Absolument, absolument. Voilà. Un secteur qui fait aussi donc, de gros efforts en matière de formation et de très longue date. Ça va faire bientôt 150 ans et qui est toujours au service des entreprises. Absolument. Pour mieux répondre à leurs besoins. Aussi. Le secteur de la formation a toujours été quelque chose d'important dans le département de la bijouterie-joaillerie. L'école de bijouterie-joaillerie, l'école BJOP, qui se trouve à Paris, rue du Louvre, les professionnels disent toujours l'école de la rue du Louvre ou l'école du Louvre, va fêter l'année prochaine ses 150 ans. Donc c'est une vieille et vénérable institution. Et depuis 150 ans, elle forme tous les bijoutiers, joailliers, sertisseurs, lapidaires, diamantaires, orfèvres, mais aussi dessinateurs, aujourd'hui designers, prototypistes qui travaillent dans ce secteur. C'est donc une école solide, structurée, qui a toujours fonctionné, travaillé avec les entreprises du secteur, que ce soit les entreprises parisiennes, mais aussi les entreprises lyonnaises ou celles de toute la France. Aujourd'hui, les écoles BJOP, puisqu'on utilise cette terminologie aujourd'hui au pluriel, est organisée autour de 3 pôles. La formation initiale, avec une école professionnelle, celle qui va fêter bientôt ses 150 ans, qui forme des jeunes entre 16 et 21 ans. Un centre de formation d'apprentis, puisque l'apprentissage est très présent depuis très très longtemps dans ce secteur-là. Et un troisième département qui connaît un fort développement, c'est celui de la formation professionnelle continue, BJO Formation. Comment est-ce que vous intégrez les nouvelles technologies dans vos formations, vous qui êtes, j'ai envie de dire, un secteur traditionnel? Alors, c'est un secteur traditionnel, mais c'est un secteur aussi qui a intégré depuis longtemps les nouvelles technologies. La CAO, la CFAO, la conception assistée par ordinateur sont aujourd'hui présentes. Et même si les savoir-faire sont très traditionnels, très artisanaux presque dans certains ateliers. Bien entendu, ces développements ont permis d'augmenter les capacités de production et d'offrir aujourd'hui des produits et des services qui sont tout à fait en phase avec les demandes internationales. Chaque année, c'est combien de jeunes qui sortent de vos écoles? Alors, actuellement, nous avons en formation continue 300 étudiants en formation, aussi bien dans la filière fabrication que dans la filière création. Depuis quelque temps, nous avons mis en place un nouveau diplôme qui s'appelle le Bachelor Design Bijoux, qui forme des concepteurs.
La filière fabrication forme des brevets des métiers d'art, des CAP des brevets des métiers d'art. Et pour la partie formation professionnelle continue, nous avons une 50aine de personnes en formation, soit dans le cadre de la reconversion professionnelle, soit aussi pour accompagner des salariés du secteur de la formation qui veulent acquérir des compléments de connaissances, des compléments de compétences. Alors, on va écouter à présent une professeure en bijouterie qui est aussi joaillère, une professionnelle. La formation en bijouterie, Nathalie Cluzel, est-ce qu'elle a beaucoup évolué ces dernières années? Nous sommes toujours restés, nous, avec la façon artisanale d'apprendre le métier. Donc, de toute façon, on se sert, comme disait M. Baldocchi, on se sert des techniques nouvelles, mais on reste toujours sur la façon artisanale d'apprendre le métier, comme il était déjà depuis très longtemps. On apprend aux gens vraiment le départ des bases. Vraiment, on part de plaques, de fils, on leur apprend tout. C'est avant tout un savoir-faire que vous apprenez. Un savoir-faire qu'on leur apprend, oui. Et à qui est-ce que vous enseignez, vous personnellement? Alors moi, personnellement, j'enseigne à des adultes en reconversion, mais également à des étudiants étrangers, par exemple, qui viennent pour 1 an en France pour étudier. Et comment se répartit tout ce qui est formation théorique et formation pratique au sein de... Alors moi, c'est la pratique. Moi, ce n'est que l'atelier. Oui. Voilà, que l'atelier. Mais les élèves ont plus de 1000 heures par cursus. Et donc, ils apprennent, évidemment, il y a 3 jours d'atelier par semaine, mais ils apprennent également le dessin technique. Voilà, ils ont aussi une partie certissage qu'ils apprennent, une partie polissage, c'est assez varié. Oui, Michel Baldocchi. Je voulais faire une petite partie. En fait, on ne peut pas distinguer l'enseignement théorique et l'enseignement pratique. Il s'agit principalement d'enseignement pratique et d'enseignement professionnel. La théorie est intégrée dedans. Il n'y a pas d'enseignement généraux, en ce sens que ce n'est pas l'objet de la formation que l'on donne. Tous les stagiaires qui sont en formation dans le cadre de BGO Formation vont acquérir une maîtrise technique des gestes, que ce soit des gestes techniques de fabrication bijoutière joaillière ou la maîtrise de logiciels dans le cas de la CAO, DAO, mais aussi les techniques de dessin appliquées au secteur de la bijouterie joaillerie. On est donc toujours dans l'apprentissage des techniques professionnelles. Les enseignements généraux restent très très marginaux. Et alors, Nathalie Cluzel, les formations que vous dispensez, elles sont plutôt courtes, plutôt longues, ça se répartit comment? Eh bien, ça se répartit sur 1 journée par semaine entière, donc 8 heures de cours par journée, en atelier pur. Les qualifications que ça requiert pour être, un bon professionnel ou une bonne professionnelle ensuite? Et il faut déjà une concentration parfaite. Ça requiert beaucoup de minutie, évidemment. Et le reste, ils l'apprennent assez bien. Le premier trimestre est assez difficile. Enfin, Amélie va peut-être pouvoir mieux expliquer. Le premier trimestre où on apprend vraiment les techniques de base, c'est un trimestre qui est assez compliqué. Voilà. Mais ensuite, ça se fait assez bien. Et clairement, c'est une formation, vous l'avez dit, pour bijouterie classique, oui. Joaillerie classique. Oui. On n'est pas du tout dans le bijou fantaisie. On n'est pas du tout dans le bijou fantaisie, non. On est dans la bijouterie pure. Les gens qui veulent continuer s'orientent ensuite sur de la joaillerie. Je vais rebondir un petit peu sur ce que disait Nathalie. Le cursus habituel que fait un stagiaire en formation professionnelle continue, en reconversion, comme le fait Amélie, est organisé autour d'une semaine de cours, de formation pendant 1 année, avec effectivement 2 jours d'atelier de fabrication bijoutière joaillière par semaine, mais aussi une journée d'approche de ce qu'on appelle le volume technique, c'est-à-dire le travail de la cire et de la plastiline, des matériaux qui permettent d'avoir une approche volumétrique des objets, et ensuite 2 journées d'enseignement sur la partie graphique, la partie représentation, dessin et surtout dessin d'art et dessin appliqué, puisque, on le dit bien dès le début, c'est un métier d'art appliqué. Alors, Amélie Renaudon, justement, c'est intéressant de voir avec vous. Vous êtes élève stagiaire en reconversion. Expliquez-nous votre parcours, ce que vous avez fait avant, et puis pourquoi vous avez décidé de vous tourner vers cette formation. Alors, mon parcours, moi, j'ai une formation de juriste. Donc ça n'a rien à voir. Rien à voir. 20 ans dans une grande société française en tant que juriste. Et aujourd'hui, il y a eu un moment, au moment d'une carrière, où on se dit qu'est-ce qui est vraiment mon souhait, mon envie. Et j'ai toujours voulu m'orienter vers un métier d'art. Et j'ai eu cette opportunité, la rencontre d'un jeune étudiant qui est à la BJO et qui m'a parlé de son école. Donc les jeunes peuvent aussi aiguiller les plus anciens. Et il m'a parlé avec une telle passion de son école que je me suis dit c'est ça qu'il faut que je fasse. Donc j'ai fait les démarches et j'ai intégré cette année
la BJO et j'en suis super contente. Ce que vous faites, c'est un CAP art et technique de la bijouterie joaillerie. Tout à fait, sur une année. Donc c'est une formation adulte qui est sur 9 mois, de septembre au mois de mai. Très intensive. Quand on parlait des qualités, je pense qu'il faut être très motivé. Il faut aimer le travail manuel, la concentration, la minutie et puis l'envie de bien faire. Mais on a des super profs qui nous aident bien, qui sont passionnés, donc forcément on est entraîné dans leur sillon. Ouais, et donc vous êtes complètement satisfaite Complètement satisfaite. de cette année de formation? Voilà, tout à fait, oui, parce que une qualité d'enseignement exceptionnelle, je leur dis, et je remercie, c'est vrai, Nathalie présente et l'ensemble des professeurs que j'ai eu au cours de cette année. Tous passionnés, tous une façon de nous enseigner différente, parce qu'ils sont tous joailliers à titre personnel. Donc voilà, ils donnent des cours, cette envie de transmettre. Alors s'il y avait encore, on ne va pas faire 100% d'autosatisfaction, s'il y avait encore quelque chose à améliorer, qu'est-ce que vous diriez? C'est difficile. Qu'est-ce qu'il faut encore améliorer? Voilà. C'est-à-dire que sur une année, ce qui est peut-être un peu frustrant sur des formations comme ça sur 9 mois, on a envie de plus connaître le métier. On parle beaucoup des grandes maisons. Les jeunes sont parrainés par des grandes maisons et c'est vrai que sur une année adulte, on en avait parlé ensemble, les grandes maisons ne vont pas s'investir dans un parrainage. C'est peut-être un petit peu ce qui est frustrant pour nous qui sommes en reconversion et on a envie que ça aille plus vite parce que c'est sûr qu'on n'a pas 10 ans à faire d'études. Donc c'est plus de toucher un peu plus du doigt, de rentrer un peu plus dans le métier, dans l'activité. Michel Baldocchi, ce qu'il faut dire, c'est que les gens qui sortent de ces formations, ils trouvent du travail très vite. Oui, tout à fait. Le secteur est un secteur Il y a un taux porteur et le taux d'employabilité est très élevé. Il est identifié pour, en particulier, tous les jeunes qui sont en formation initiale ou en formation d'alternance, avec un taux d'intégration dans le secteur professionnel de 80% dans un délai de 3 à 6 mois, ce qui est beaucoup, ce qui est important, qui est très très bon chiffre. On retrouve des chiffres proche aussi dans la formation professionnelle continue, même si les parcours sont très différents dans la formation professionnelle continue, on n'a pas des parcours homogènes. Le cas d'Amélie est un des cas particuliers, puisqu'elle fait une reconversion professionnelle d'1 an complète. On a aussi un public différent de stagiaires qui peuvent venir 1 semaine ou 3 semaines à BJO Formation pour poursuivre une partie de formation. Mais ce sur quoi je voulais rebondir aussi... Ça sera la conclusion. Et sur ce qu'elle a dit, c'était extrêmement intéressant. Elle disait, j'ai travaillé pendant très très longtemps dans une grande entreprise française, j'ai compris à un moment donné que c'était peut-être pas le sens que je voulais donner à ma vie professionnelle. On voit aujourd'hui arriver un public de plus en plus qui disent on veut faire quelque chose de professionnel, je crois, de concret. À une époque aujourd'hui où souvent le travail est dématérialisé, on a beaucoup de personnes qui viennent nous voir qui disent moi j'ai plus envie de travailler derrière un écran d'ordinateur et j'ai envie de faire quelque chose de concret, de vrai, et je veux voir le fruit de mon travail. Et le secteur du bijou, c'est ça. Très bien, belle conclusion, un secteur qui recrute avec de belles opportunités de carrière, la bijouterie, joaillerie. Merci, au revoir.